Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une inconditionnelle d'Israël et du peuple d'Israël. Je connais beaucoup de rabbins, j'ai beaucoup d'amis juifs en Israël, j'y ai passé 2 ans, j'ai appris la langue, j'ai étudié le Talmud à l'université hébraïque, j'ai mis le paquet, comme on dit. Pourquoi ? Parce que je pense que cette tradition est une très grande tradition. Mais en même temps, je suis chrétienne jusqu'au bout des ongles. Et pour rien au monde, je serais autre chose que chrétienne. Donc ça, c'est juste pour que vous ayez une assurance déjà établie que ce dont on va parler, même si on peut parler de choses qui fâchent, c'est important de pouvoir parler de choses qui fâchent, mais en même temps de montrer comment on interprète ce qui est quand même un peu difficile, parce que c'est dans notre tradition, comment on l'interprète, comment on le comprend, et comment on s'en sert aujourd'hui, au XXIe siècle, dans notre contexte d'aujourd'hui, de manière positive. Et c'est un vrai travail, et c'est un long travail. J'ai fait une thèse de 600 pages sur cette question, et pendant des années. Alors, je voudrais rebondir tout de suite sur ce qu'a dit Isabelle Baucher sur Saint-Augustin. Donc, dans le cadre de l'amitié judéo-chrétienne, vous avez fait venir Isabelle, qui a parlé d'Augustin, dont elle est une très grande spécialiste et une très grande figure. Tous ceux qui veulent aborder Augustin, même pendant 10 minutes, ils sont obligés de lire Isabelle, tellement ce qu'elle a écrit est puissant, très profond, très juste et très documenté. Donc c'est une spécialiste. Donc les spécialistes, voilà, ils sont incontournables. Moi, dans ma thèse, elle est citée des dizaines de fois. Mais ce qui est important, c'est de savoir que dans le cas de l'amitié judéo-chrétienne, on ne parle presque jamais des pères de l'Église. On est d'accord. Pourquoi ? Voilà, ils sont un peu oubliés, comme ça, ils sont mis sur le côté. Et donc Isabelle a présenté Augustin dans cette grande figure d'un génie, c'est un grand génie, un grand évêque du IVe siècle, 4e, 5e siècle, et elle l'a présenté dans son parcours global. Elle n'a pas présenté Augustin dans sa façon de penser les Juifs. Bien qu'elle en ait dit, pendant 3-4 minutes, elle en ait dit quelques mots. Donc comme moi, je voudrais essayer de vous montrer les pères de l'Église en lien avec le judaïsme de leur époque, j'ai ressaisi, en écoutant sa conférence à distance, enfin en différé, j'ai ressaisi les quelques choses qu'elle a dites sur Augustin pour rebondir aujourd'hui et pour élargir ce que dit Augustin aux pères en général. Ça va ? Alors, et en plus, j'ai besoin de lui répondre. Donc je ne sais pas si un jour elle écoutera ce que je fais, mais j'ai besoin de lui répondre. À la fois pour lui dire que j'estime énormément son travail, c'est vraiment une grande figure, il n'y a rien à redire. Selon moi, alors ce n'est pas son domaine, elle n'a pas suffisamment étudié le judaïsme, mais ce n'est pas son domaine, donc voilà, on ne peut pas tout faire. Moi, il y a des choses que je n'ai pas étudiées, pour pouvoir en parler de manière vraiment pointue. Voilà. Mais ce n'est pas son domaine, donc ce n'est pas du tout une critique. Elle dit que, comme tous les pères, Augustin soutient l'unité entre l'Ancien et le Nouveau Testament et qu'il parle des Juifs comme un peuple prophétique et une nation prophétique. Ce qui est parfaitement juste, parfaitement vrai. L'Ancien Testament contient un récit et des paroles qui prophétisent le Christ et tout le reste est comme le corps de la cithare. C'est à peu près ce qu'elle a dit. Et elle dit, pour Augustin, la loi sont les préceptes moraux et culturels, les rites juifs ont une valeur éducative. La loi du talion se transforme dans l'évangile avec l'amour des ennemis. Et elle ajoute, tu ne tueras pas du Premier Testament se transforme dans l'évangile par ne pas se mettre en colère. Et l'adultère, le fait de ne pas commettre d'adultère, va se transformer dans l'évangile par tu ne désires même pas une femme. C'est même pas l'adultère, c'est même tu ne penses pas la désirer selon le critère de l'évangile. Et c'est sur ces 3 points que je voudrais juste donner une petite précision. Parce que j'aurais été dans la salle ce jour-là, je pense que j'aurais précisé aussi. La loi du talion se transforme dans l'évangile avec l'amour des ennemis. L'amour des ennemis est présent dans le livre de Lévitique, au chapitre 18 ou 19. Tu aimeras ton ennemi. C'est écrit en toutes lettres. Donc, déjà, c'est présent. Mais en plus, la loi du talion n'est pas ce qu'on pense. C'est-à-dire, nous, on pense que la loi du talion, c'est je te crève un œil, tu me crèves un œil, et que voilà, et que c'est déjà un très grand progrès par rapport à une surenchère de la vengeance. Si vous étudiez bien qu'est-ce que c'est la loi du talion dans le judaïsme, et moi je l'ai étudié, eh bien c'est beaucoup plus que ça. C'est que non seulement que cette manière de dire biblique,
Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut dire. La manière de dire biblique de si je te crève un œil, tu me crèves un œil, etc. C'est une manière de dire pour dire il y a dans l'Antiquité une façon financière de réparer un préjudice corporel. Il y a des barèmes financiers, comme on dirait les barèmes de la sécurité sociale, voilà. Et que quand on crève un œil, eh bien, la personne est invalidée et son invalidation coûte tant. Et donc, ça veut dire tu donneras une compensation financière en fonction de ce que tu as endommagé. Si c'est un bras, c'est tant, si c'est une dent, c'est tant, si c'est une jambe, c'est tant, etc. Donc, c'est une compensation financière. Donc, ça n'a rien à voir, d'accord ? Et en plus, il y a un certain nombre de mesures que prennent les rabbins dans l'interprétation de ce verset pour dire, et non seulement tu paieras la compensation financière, mais tu paieras aussi le dédommagement du médecin, tu paieras le fait qu'il ne pouvait plus travailler, donc tu paieras tout le URSAF, enfin, vous voyez, enfin, je veux dire, ils ont inventé avant tout ce que nous avons aujourd'hui, en tout cas ici en France, pour le dédommagement de quelqu'un qui est malade et qui ne peut plus travailler, etc., etc. Enfin, il y a d'autres clauses. Donc c'est pour dire que l'évangile est mieux et meilleur parce qu'il parle de l'amour des ennemis, il faut être un tout petit peu plus nuancé. Voilà. Mais ça, c'est parce qu'on ne connaît pas cette tradition. Et on ne peut pas obliger tous les chrétiens à connaître, mais c'est juste pour vous alerter là-dessus. Tu ne tueras pas, c'est pas, elle disait, donc, le Christ dit de ne pas se mettre en colère, eh bien, le tu ne tueras pas est interprété par les rabbins par non seulement tu ne tueras pas, mais tu ne te mettras même pas en colère et tu ne diras même pas une parole plus haute que l'autre à ton prochain, parce que si tu commences à faire monter la pression de la colère, eh bien tu vas finir par le tuer. Et donc, tu vas réfréner tout élan négatif contre ton frère. C'est déjà dit dans le Talmud. Et l'adultère, c'est pareil, c'est déjà dit, et d'ailleurs c'est même dit dans les 10 paroles, si vous regardez la 10e parole, tu ne désires même pas, tu ne cherches même pas, et d'ailleurs tu ne regardes même pas la femme pour ne pas la désirer, quoi. Voilà. Donc c'est juste pour dire que nous avons tendance, nous chrétiens, à dire, excusez-moi, je mets quelques guillemets, quand même le Nouveau Testament c'est beaucoup mieux, alors mettons quelques nuances, c'est-à-dire, et dans ce discours qu'on appelle le discours des antithèses de Jésus, on vous a dit que, moi je vous dis que, regardez de plus près, tout ce que Jésus dit quand il dit moi je vous dis que, c'est dans la tradition juive, c'est-à-dire c'est dans sa propre tradition. Et donc, ça veut dire que si c'est dans sa propre tradition, donc il faut aller regarder ce que c'est, etc. Donc, ça veut dire que quand Jésus nous dit moi je vous dis que, il dit quand même quelque chose de nouveau. Mais c'est quoi qu'il dit de nouveau ? Et donc la nouveauté n'est pas à l'endroit à lequel on la met parce qu'on ne connaît pas la tradition juive. Donc vous voyez l'importance de connaître cette tradition pour lire nos propres écritures, notre propre évangile. Ça, c'est fondamental. Et donc, il faut se mettre au boulot, quoi. Voilà. Bon. Alors maintenant, on va essayer de parler des pères en général. Donc, il y a aujourd'hui un travail urgent, c'est de considérer l'importance de ces pères de l'Église. Donc là, Isabelle vous a parlé d'Augustin, qui est une très grande figure dans l'Occident, mais des pères de l'Église, il y en a des dizaines et des dizaines, et ils sont très nombreux aussi en Orient. Et n'oublions pas que si nous n'écoutons pas ce qu'ils disent, si nous ne suivons pas ce qu'ils disent, nous coupons la branche sur laquelle nous sommes assis. Pourquoi ? Parce que le credo, c'est les pères de l'Église. Le canon biblique, c'est les pères de l'Église. La liturgie, c'est tous les pères de l'Église, quoi. Donc, on ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là. Et c'est eux qui ont assis toute la tradition de l'Église, qui ont fécondé toute la tradition de l'Église. Et sans eux, nous ne serions pas là aujourd'hui, tout simplement. C'est très clair. Donc c'est quand même fondamental. Donc il y a une urgence qui est de comprendre comment ils raisonnaient, quelle était leur époque, et de comprendre aussi qu'ils font partie de notre tradition de la même manière que nous parlons, et je pense que vous en avez entendu parler dans le cadre de l'amitié judéo-chrétienne, quand les Juifs disent « nous, on n'a pas seulement la Torah écrite, on a la Torah écrite et la Torah orale. » Ça marche les deux ensemble, au point que les Juifs vont dire il y a deux Torotes, c'est-à-dire deux Torahs, l'écrite et l'orale. Eh bien nous disons, et les chrétiens le disent, alors les protestants c'est peut-être un tout petit peu nuancé, mais nous on va dire c'est l'écriture et la tradition, et c'est fondamental. Mais nous orthodoxes, on va encore plus loin, on va dire c'est l'écriture
dans la tradition. Et pourquoi ça va plus loin? C'est parce que la tradition est première avant l'écriture. Pourquoi? Parce que les apôtres, il y en a plein qui n'ont rien écrit du tout, et c'est quand même eux qui ont diffusé le message évangélique à toute la terre. Alors certains d'entre eux écrivent, mais très peu. Et donc, et en plus, tout se fait d'abord oralement, avant l'écriture des évangiles, tout est oral d'abord. Donc c'est bien l'écriture dans la tradition. Et quand les pères de l'Église se réunissent pour dire, bon, est-ce que cet évangile il va faire partir du canon des 4 évangiles ou non, etc., c'est bien de l'oralité. Donc l'écriture va être structurée par une oralité qui la précède. Ça, c'est aussi très fondamental, parce que ça, c'est un point qui fait qu'on a quelque chose de commun avec nos frères juifs, et alors qu'on l'oublie. Et très important aussi, c'est que les catholiques vont avoir tendance à parler toujours du magistère, Jean-Paul II, François, Léon, très bien, il n'y a pas de souci. Mais attention, depuis le 1er siècle jusqu'à Jean-Paul II, il y en a eu des siècles. Il y a eu des choses qui se sont ensemencées dans l'Église. Et on ne peut pas sauter comme ça de Jésus à aujourd'hui. Il faut bien comprendre de l'intérieur pourquoi il y a eu toutes ces strates qui ont construit la vie de l'Église et la tradition de l'Église. Donc c'est ce que nous, on essaye de conserver de manière très, très précise dans l'Église orthodoxe. Et l'Église orthodoxe va dire qu'il n'y a pas de coupure entre les apôtres jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous essayons de ramasser toute cette tradition depuis les apôtres, les pères de l'Église, jusqu'à aujourd'hui, puisque pour nous, les pères de l'Église ne se sont pas arrêtés avec Saint Bernard ou Isidore de Séville, donc 7e ou 12e, 13e siècle ou 12e siècle. Nous, les pères de l'Église, ils vont jusqu'aujourd'hui. Un Dimitros Staniloté, c'est un père de l'Église, et il est mort il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc on ramasse, et on ne parle jamais de manière authentique si on ne cite pas quelqu'un de cette stature-là, qui n'est pas forcément un évêque ni un patriarche. Voilà. Et en plus, les conciles œcuméniques, ce sont les pères de l'Église. Et si nous sommes les enfants de l'Église, nous sommes les enfants des 7 conciles œcuméniques. Tous. Donc est-ce qu'on a mis le nez dans ce qui se passe dans les conciles? Est-ce qu'on a regardé les textes, etc. Vous voyez l'importance, c'est capital, quoi. Et si on ne suit plus les pères de l'Église, on va devenir des hétérodoxes ou des déviants ou des schismatiques. Donc ça va très loin. Donc c'est très important. Mais l'amitié chrétienne va avoir une difficulté. Parce que les pères de l'Église n'ont pas tous été très tendres vis-à-vis du judaïsme et des juifs. Et donc, comment on fait quand on voit des choses qui ne sont pas très tendres? Et c'est la raison pour laquelle je vous ai envoyé cette double page du Nouveau Testament, parce qu'il y a aussi des choses pas très tendres dans le Nouveau Testament. Et est-ce pour autant qu'on a dit, bon, on gomme tout ça, on met ça de côté parce que ça ne nous plaît pas? On n'a jamais fait ça. Personne n'a jamais fait ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder les textes et interpréter. Il faut être intelligent. Non seulement interpréter, mais aussi actualiser. Nous sommes au XXIe siècle. Il y a eu 2000 ans d'histoire. Il y a des histoires très douloureuses. Il y a eu des pogroms. Il y a eu la Shoah. Il y a eu des choses terribles. Donc comment on actualise ces textes aujourd'hui? Donc il faut avoir un regard critique, ou en tout cas remettre dans un contexte et ne jamais faire dire aux propres versets de nos propres textes des choses qu'ils n'ont jamais dites. D'accord? Ensuite, la question, c'est la question du premier schisme entre l'Église et la synagogue. Qu'est-ce qui s'est passé est-ce que Jésus voulait créer l'Église? Donc ça, c'est des grandes questions. Il y a des théologiens qui réfléchissent là-dessus depuis déjà 50 ans. Est-ce qu'il voulait créer une Église, ou est-ce qu'il voulait simplement renouveler de l'intérieur un judaïsme qui peut-être s'essoufflait un peu, peut-être ronronnait, peut-être était content de son petit rituel. Et puis, donc vous voyez toutes les questions. Et quand on voit la manière dont l'Église se sépare très progressivement, elle met au moins 4 ou 5 siècles à se séparer. Elle ne se sépare pas comme ça après la mort de Jésus. C'est très très long. Donc là, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Quand elle se sépare, comment elle se sépare et pourquoi ça devient si tendu? Pourquoi c'est si difficile, cette séparation? Et donc là, il y a tout un travail à faire. Et on voit bien qu'il y a une responsabilité partagée et qu'il y a une rivalité. Et la rivalité, c'est quoi? C'est qui est héritier de l'héritage. Il y a l'héritage d'Abraham, Isaac, Jacob, on est tous d'accord, on a ce même héritage. Mais qui est le vrai héritier? C'est la synagogue ou c'est l'Église? Et là commencent les frictions et les rivalités. Ah ben non, c'est moi l'héritier.
Ah ben non, mais toi, tu n'as pas compris. Hein, etc., etc. Et ça monte un peu jusqu'à une rupture quasi définitive que l'on essaye aujourd'hui d'amoindrir et de retrouver des liens amicaux. Et c'est très important et c'est très bien. Et j'ai parlé encore tout à l'heure avec le rabbin Aziza pendant un bon moment. Et on est heureux d'être frères, quoi, hein, à notre manière, hein, chacun dans sa tradition. Et c'est à cause de cette rivalité qu'à cette période commence un certain nombre de paroles qui pourraient sembler, ou qui sont peut-être, méprisantes, violentes, de la part des pères de l'Église contre les Juifs. Et il faut pas oublier une chose, c'est qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'antisémitisme. C'est un vocabulaire qui est très récent. Je pense que c'est le 19e siècle, c'est très très récent. L'antisémitisme n'existe pas jusqu'à une période récente. On peut parler d'anti-judaïsme, ce qui n'est pas du tout pareil. Pourquoi ? Parce que l'anti-judaïsme est un anti-judaïsme d'autodéfense, un anti-judaïsme religieux, contre une religion concurrente. Et il faut savoir que dans les premiers siècles, le judaïsme était extrêmement prosélyte. Et que donc, à partir du moment où le Christ annonce sa propre voie, son propre chemin, et que le christianisme commence à se répandre d'ailleurs tant bien que mal, hein, parce que il y avait très peu de chrétiens dans les premiers siècles, et qu'il y avait beaucoup de synagogues. Par exemple, à Antioche, au IVe siècle, il y avait 2-3 églises, dont 2 étaient schismatiques, et une seule était une église canonique, une église d'un véritable évêque. Et puis il y avait 15 synagogues avec des milliers et des milliers de juifs, alors qu'il y avait quelques braves fidèles et quelques petits baptisés dans l'église. Donc vous voyez la difficulté pour faire. Et surtout les baptisés, ils étaient des jeunes baptisés, ils commençaient juste à découvrir la vie de l'église et puis ils allaient aux fêtes des juifs parce que c'était très attractif. Donc vous comprenez, voilà, comment le pasteur de la communauté, qu'il soit prêtre ou évêque, voilà, il est parfois un peu nerveux parce qu'il baptise ses oies, il leur fait confiance, il voit qu'ils ont découvert le Christ et puis finalement il retourne un peu à d'anciennes manières de faire. Donc forcément il y a quelques paroles un peu violentes, un peu difficiles il s'indigne et puis ça sort et malheureusement ça s'écrit et les écrits arrivent jusqu'aujourd'hui. Il y a l'idée d'une distinction, d'une religion concurrente, il y a l'idée de se distinguer. C'est ce qu'on appellera un anti-judaïsme de distinction. Et on pourrait faire une litanie de ces pères de l'Église qui disent, bon, c'est vraiment... la synagogue, c'est vraiment très très mauvais, il ne faut pas y aller, ils n'ont pas compris, enfin bon, des choses assez sévères. Et parfois brutales et parfois violentes. Mais si on regarde les textes que je vous ai envoyés des évangiles ou même des épîtres ou des actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse, si vous regardez comme ça sans regarder le contexte, vous êtes horrifié de la même manière. Donc ce n'est pas seulement les pères de l'Église, c'est un contexte habituel d'un monde qui est en train de changer et dont une partie de ce monde qui est les jeunes chrétiens qui cherchent leur identité et qui vont la chercher forcément en opposition à l'autre. Mais quand on regarde bien comment ça se passe chez les rabbins, les rabbins aussi, ils vont transformer leur propre interprétation en fonction de ce que les chrétiens font. Et donc ils vont détourner les choses parce que les chrétiens vont donner une interprétation qui ressemble trop à ce qu'ils ont dit avant. Donc ils vont vite détourner, ils vont effacer les textes de ce qu'ils disaient qui ressemblaient aux chrétiens pour dire le contraire. Donc ça veut dire qu'on est en miroir. C'est très intéressant parce que c'est la vie courante, c'est un peu toujours comme ça que ça se passe. Donc si on a conscience de ça, si on lit les textes, si on s'intéresse, on va se dire, bon, est-ce que le désaccord est complet, total ? Est-ce qu'on va rester sur cette rupture qui commence au 1er siècle et qui est pratiquement achevée au 5e, et qui est très turbulente, ou est-ce qu'on va essayer de progresser ? Donc comment on va s'y prendre ? La difficulté des pères vis-à-vis des Juifs ne pourra se transformer en amitié que lorsque nous cesserons de réagir de façon émotionnelle ou sentimentale à cette très grande difficulté et que nous essaierons de comprendre quelles ont été la raison de ces textes un peu violents, à quel public les pères de l'Église s'adressaient-ils, quel était le contexte dans lequel ils parlaient, est-ce qu'il y avait des conflits humains ou religieux entre les membres des deux communautés dans un lieu ou dans tel lieu ou dans tel autre lieu, etc. etc. Donc il faut déjà se poser les bonnes questions. Ça nous monte spontanément à l'esprit.
mais déjà ne pas prendre la mouche, on pourrait dire en langage moderne, juste parce que ça nous écorche un peu les oreilles. À quelles questions les pères devaient répondre pour s'exprimer de la manière dont ils s'expriment. Donc il y avait une question qu'on n'a pas forcément dans les textes qui nous sont laissés. Peut-on chercher à comprendre en profondeur ce qu'ils ont vraiment voulu dire pour éduquer leurs fidèles et peut-être aussi pour les protéger. Ça, c'est un premier point capital. L'autre point capital, c'est très important aussi, c'est d'éviter de juger du haut de notre superbe ceux qui furent pour la plupart des saints gigantesques, des martyrs, et d'accepter que nous sommes des nains juchés sur les épaules de ces géants. Et que parce qu'on est juchés sur leurs épaules, on voit un peu plus loin, c'est logique. Et que les siècles ont passé, et que nous avons été, nous, témoins d'horreurs insoutenables, dont ils n'ont jamais été témoins. Donc, ne pas juger les pères, même si nous pouvons avoir un certain désaccord sur certaines de leurs paroles, et ça c'est normal, il n'y a pas de souci, et surtout, ne pas nous disculper par rapport à eux pour mieux les accuser, mais reconnaître l'immense dette que nous avons à leur égard, et accepter, et ça c'est encore plus difficile, d'être solidaires de leurs erreurs. Parce que nous sommes, comme eux et avec eux, les fils de l'Église. Et tant que nous les envoyons au tribunal de notre jugement, nous ne pourrons pas emmener toutes les églises, et notre Église à chacun d'entre nous, sur ce nouveau chemin que nous voulons essayer de tracer. Et chez nous, dans la tradition orthodoxe, il y a quelque chose qui est extrêmement important, dans toutes les traditions, mais chez nous peut-être plus accentué, on pourra éventuellement en reparler, c'est cette solidarité dans le bien, mais la solidarité aussi dans le mal. Et le mal de mon frère, le péché de mon frère, c'est mon péché, c'est le mien, c'est pas seulement le sien. Parce que nous sommes un corps ensemble. Et ça, c'est fondamental. Et donc, je ne peux pas me désolidariser de ceux qui m'ont tout donné, qui sont les pères de l'Église. Et donc, je prends sur moi leurs erreurs, et leurs erreurs du moment, qui sont peut-être pas d'ailleurs des erreurs au moment où ça s'est prononcé 3e, 4e siècle. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne connaît pas bien le contexte. Et là, je voudrais citer un de nos contemporains qui nous a quittés il y a quelques années, qui s'appelle Michel Rémaud, et dont peut-être certains d'entre vous ont déjà lu des livres. Il a écrit des livres extraordinaires. Et dans un de ses livres, il a je pense que j'ai dû noter son titre, Chrétiens et Juifs entre le passé et l'avenir, à partir de la page 82. Pour ceux qui l'ont ce livre, je pourrais le relire. Il dit qu'il s'agit d'assumer l'héritage. Et ici, c'est l'héritage des pères de l'Église. L'assumer entièrement, c'est-à-dire tout le meilleur et puis le moins bon. Et il dit, il ne s'agit donc pas de vouer les pères aux gémonies, ni de brûler leurs œuvres. Rompre les liens de solidarité, ce serait en réalité céder à l'illusion qu'il suffirait de se détacher d'un ensemble réputé pécheur pour devenir pur, comme si le péché ne se trouvait qu'en autrui, et comme si chacun, par conséquent, ne le portait pas en soi-même. Donc, vous voyez, donc c'est une très très belle réflexion, très, très courageuse. Au terme, donc je continue Michel Rémaud en sautant, au terme, celui qui s'est désolidarisé se retrouve seul, avec son propre péché. Cette histoire nous rappelle en effet que le péché est présent à l'intérieur même de l'Église et que même les plus éminents de nos pères, dans la foi, n'en sont pas exempts. Et donc, il dit qu'on est appelé à un travail de discernement et c'est un travail compliqué, complexe. Il reprend une phrase de Fadielowski, qui était un protestant, qui dit qu'il s'agit en effet d'identifier dans les formules les gages même ambigus de fidélité. Les pères ont une fidélité, même s'il y a des gages ambigus de cette fidélité. Donc le travail de Michel Rémaud, dont je vous invite à lire tous les livres, ils sont tous très bien, est exemplaire. Donc si on doit commenter ça, on peut dire le péché n'est pas seulement chez les autres, il est aussi chez moi. On peut même dire principalement chez moi. Et si je m'indigne du péché, de l'erreur ou de la faute de l'autre, c'est que je n'ai pas vu le mien, ni mon erreur, ni ma faute. Donc ce serait en fait un manque de christianisme authentique. Et deuxièmement, si nous prenons conscience de tout ça, de regarder la poutre qui est dans mon œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin, c'est typiquement évangélique, on pourrait avoir un autre regard sur nos pères, celui de la bienveillance, de la compréhension, d'où découlerait un juste discernement qui permettrait non seulement d'assumer pleinement l'héritage, mais du coup
de voir chez nos pères les perles, dans leurs propres paroles, et de les mettre en perspective, et de mettre en perspective leurs écrits par rapport justement à un siècle donné, à un contexte donné, à une protection peut-être donnée à leurs ouailles, etc. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai donné ces petites phrases un peu difficiles du Nouveau Testament. C'est parce qu'il nous faut faire avec les textes des pères de l'Église la même chose que nous faisons avec le Nouveau Testament. Parce que quand ces phrases sont dans leur propre contexte dans le Nouveau Testament, elles ne nous heurtent pas autant. Or, dans le cas de l'amitié chrétienne, on retient synagogue de 100 ans, porcherie de ceci, enfin des choses qui sont insoutenables. On retient que ça, et puis on n'a pas vu qu'il y a à côté des perles. Et donc on va les regarder, les perles, bien évidemment. Alors par exemple, Isabelle Baucher a parlé donc que des choses positives de ce que disait Augustin, et pardonnez-moi, mais elle a bien fait. Mais si vous connaissez bien Augustin, il y a des paroles un peu salées également. Alors on va dire, oui, mais vous mettez les choses qui ne vont pas bien sous le tapis. Alors c'est pas qu'on les met sous le tapis, c'est que quand on présente un géant de la théologie, un génie, on va pas tout de suite commencer à dire tout ce qu'il a fait qui était un peu moins bien quand même. On va d'abord dire, quand même, c'est un géant. Et une fois qu'on a dit que c'est un géant, on va dire, bah oui, il n'était pas parfait. Et je pense que c'est la bonne méthode. C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un et puis que vous voyez qu'il a plein de défauts, vous n'allez pas commencer à lui dire, ouais, mais t'es ceci, t'es cela. Tu vas dire, ah ouais, quand même, t'es intelligent, t'as eu une bonne réflexion. Et puis si vous l'aimez bien et que c'est un ami et que vous voulez essayer de l'aider, vous lui dites, ouais, mais enfin, il y a quand même ça qui ne va pas. Mais vous ne lui direz pas en premier. Et donc c'est la même. Donc c'est pas qu'on veut cacher, c'est qu'on veut être juste en fait. Parce que montrer la beauté d'une personne, c'est ça qui est prioritaire. C'est ça qu'on appelle la bienveillance. Et ensuite, on va dire, bon, bah, y a des défauts, comme il y en a chez moi, comme il y en a chez tout le monde. Et donc tout de suite, ça dégonfle un peu l'aspect dramatique. Alors par exemple, juste pour vous donner pour Augustin, les Juifs sont témoins de leur iniquité et de notre vérité. Donc c'est un tout petit peu gênant aux oreilles, un peu plus gênant. C'est un peuple charnel. L'endurcissement d'Israël vérifie la justice de Dieu et la toute-puissance de Dieu. Même dans les signes temporels et charnels des Juifs, ils avaient pourtant appris à adorer le Dieu un et éternel. Vous voyez, dans la même phrase, il y a l'idée que c'est un peu charnel et que vraiment... mais en même temps, ils ont appris à adorer le Dieu un. Donc ça montre bien que le plus important à garder, c'est que non seulement ils ont appris à adorer le Dieu un, mais c'est ça qu'ils nous ont transmis. Donc c'est fondamental. Est-ce que nous aurions eu le Dieu un et est-ce que nous aurions eu le Christ sans eux? Attendez, moi c'est ça que je garde, le reste m'intéresse beaucoup moins. Donc hiérarchisé. Et il a une appréciation très intéressante, un peu mélangée. Les Juifs ont permis la venue du Messie. Sans ce peuple, nous n'aurions probablement pas eu de Messie, parce que c'est bien ce peuple qui l'attendait. Mais ils se sont fermés à l'universalité du salut. Et encore, je dis des phrases assez... Et pour les autres pères, c'est à peu près pareil, et c'est même parfois pire. Bon. C'est juste un exemple, parce que tous les pères sont à peu près identiques sur ces questions. On a à peu près tous c'est toujours un peu les mêmes choses qui reviennent. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Saint Jean Chrysostome, ça vous dit quelque chose? Vous l'avez en odeur de sainteté, Saint Jean Chrysostome? Oui? Non? C'est un saint et un martyr, C'est un saint et un martyr. Donc c'est Saint Jean Chrysostome qui avait la seule église canonique dans l'église d'Antioche, dans la ville d'Antioche, et qui voyait tous ses ouailles partir dans les rues pour danser les danses de Kippour et de Rosh Hashanah. Et en fait, il était très inquiet. Il était inquiet pour sa communauté. Et quand il parle pas contre les Juifs. Il parle contre les chrétiens judaïsants. C'est pas du tout pareil. En fait, il est en train de dire aux chrétiens judaïsants, attendez, c'est vous qui avez demandé le baptême, vous êtes entrés dans l'église, vous aimez le Christ, vous avez voulu suivre l'évangile, et puis tout d'un coup, vous partez ailleurs. Ça le rendait fou, quoi. Et alors, il a la gentillesse de dire dans un autre texte qu'il avait tendance à être un peu colérique. Donc, on voit que sa parole le dépasse un peu, et donc, malheureusement, c'est que ça a été gardé par écrit. Ça aurait été bien que ça se perde. Mais bon. Mais voyez l'indulgence qu'il faut avoir, quoi. Et c'était une menace, ces judaïsants étaient une menace pour l'orthodoxie de l'Église. Et à cause de cette menace, il avait des paroles un peu virulentes. Sachant qu'au IVe siècle, la religion est un ciment social extrêmement fort. C'est la raison pour laquelle, c'est à partir du IVe siècle, que l'on a demandé aux chrétiens de ne plus se mélanger aux juifs pour les fêtes, de ne plus accepter de cadeaux, par exemple comme la matzah pour les jours de Pâques, de ne plus se faire soigner chez les médecins juifs et de ne pas se reposer le jour du Shabbat, etc., etc. Pour se
distinguer. Et vous voyez l'effort qu'il faut faire pour être soi-même. Tellement il y a une attraction. Ces chrétiens judaïsants, donc qui créaient, qui étaient une menace pour l'orthodoxie et qui créaient un peu un mélange, un flou artistique entre deux traditions dont la deuxième était quand même assez récente, qui était très critiquée. Ces chrétiens judaïsants étaient cause de division et de dissension dans la communauté chrétienne. Et Jérôme, à l'autre bout de l'Empire, il est chez les Latins, lui, va dire que le temps est proche où les chrétiens vont devenir juifs. Et il dit même à un moment donné, ils sont tellement envahis de judaïsme, etc., qu'ils ne sont ni juifs ni chrétiens. Donc c'est un vrai problème. Et je pense que, alors là je vous dis très court en deux livres, mais il faut lire l'énorme bouquin d'un certain Robert Wilken, qui malheureusement est tout en anglais, donc c'est un peu moins facile à lire, mais lui il détaille tout, quoi. Il montre, enfin, il y a lui, il y en a bien d'autres. Donc les Américains ont beaucoup travaillé sur ces questions, ils ont pondu beaucoup de choses. Et d'ailleurs, Isabelle Baucher a, je pense, si ma mémoire est bonne, je suis pas sûre, c'est pas elle, a parlé aussi d'un livre sur Augustin et les Juifs, d'une Américaine aussi. Et donc la question qu'on peut se poser, est si les pères avaient cherché à éviter un schisme. Vous voyez l'enjeu, quoi. Donc la bienveillance, c'est ça. C'est d'essayer de comprendre au-delà de ce qu'on voit et de ce qui nous heurte émotionnellement, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas travailler émotionnellement. Alors, première lecture, bon, on a un peu une émotion, puis après, il faut reprendre un peu de recul, et puis être un peu sérieux, si vous voulez. Ça me semble évidemment fondamental. Et il y a eu, à cause de tout ça, donc ça c'était surtout le IVe siècle, dans l'Église une vraie tourmente, des églises vides de chrétiens et des synagogues pleines de juifs et de chrétiens judaïsants. Donc ça mettait en question la vérité de la foi chrétienne et du christianisme. Il y avait donc un conflit de légitimité religieuse, sachant que les chrétiens étaient très très mal vus, parce qu'on disait mais c'est quoi ce truc nouveau, ça n'a ni queue ni tête. Enfin, ils étaient très critiqués par la société ambiante. Donc il y a une véritable rivalité qui s'installe. Par exemple, très simple, et ça on le connaît bien dans l'histoire chrétienne, le livre des Maccabées, qui n'est pas entré dans le canon protestant, sauf erreur de ma part, et qui n'est pas dans le canon juif, que nous avons adopté. Quand on regarde et qu'on lit le livre des Maccabées, ces Maccabées qui meurent martyrs pour respecter leur propre tradition juive, nous on en a fait des chrétiens qui respectent comme s'ils respectaient le christianisme. On les a transformés dans des bons petits martyrs chrétiens. Attendez, c'est des juifs. Vous voyez la rivalité. Donc on se saisit de la tradition de l'autre pour la transformer dans notre tradition. Il faut être un petit peu prudent quand même, il ne faut pas le faire trop vite. Qu'on dise que c'est un exemple pour nous chrétiens, pas de souci. Mais c'est parce qu'ils voulaient manger cachère, parce qu'ils voulaient respecter Shabbat, c'est pas parce qu'ils voulaient faire le dimanche et ils ne connaissaient pas le Christ, c'était avant le Christ. Donc vous voyez, toutes ces réflexions, il faut les approfondir chacun pour bien comprendre l'enjeu. Et en plus, cette époque-là, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était une époque de prosélytisme très puissant chez les Juifs. Donc il y avait une concurrence de prosélytisme. Qui allait faire le plus d'adeptes? Qui allait grossir les grands, soit de la synagogue, soit de l'Église? Et un autre point très important, c'est que si les chrétiens commencent à respecter les rites juifs, vraiment, donc comme c'est l'éventuel judaïsant, alors ça veut dire que les rites chrétiens ne valent rien. La sainteté et l'efficacité et la légitimité des rites juifs apparaissent plus grandes que ceux des chrétiens. Et le dernier point très important dont personne ne parle jamais quand on parle des pères d'Église, c'est la peur panique de la reconstruction du temple. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de Julien l'Apostat, IVe siècle? Il avait une farouche haine contre les chrétiens, et il voulait, comme il y avait beaucoup de juifs dans son empire, il voulait se mettre les juifs à son... Voilà, il voulait que les juifs votent pour lui, quoi, si vous voyez en langage moderne. Voilà. Et donc, il a dit aux juifs, pas de souci, on va reconstruire le temple. Mais reconstruire le temple, c'était une panique totale pour les chrétiens. Ça voulait dire, la religion chrétienne, c'est fini, quoi. On est au IVe siècle, elle vient à peine de commencer. Et donc là, il y a une espèce de déchaînement, il faut sauver le bateau, quoi. On a reçu le Christ, on a reçu une tradition gigantesque, on peut pas lâcher ça. Et donc, c'est presque le militantisme, vous voyez, comment on pourrait le transposer en monde chrétien, quoi. Et aussi, donc, cette tentative a été vécue, cette tentative de reconstruction du temple a été vécue comme une attaque contre la vérité chrétienne, parce que
la vie juive était vraiment centrée autour du temple, et que ça faisait déjà 3 siècles, presque, où le temple était détruit, et où, par exemple, le sacerdoce des Juifs n'existait plus, puisque tous les Sadducéens n'avaient plus de descendants, puisqu'il n'y avait plus de temple. Et cette tentative donc, de reconstruction du temple a été un véritable traumatisme pour les jeunes communautés chrétiennes et leurs pasteurs et leurs évêques. Et n'oublions pas que Julien l'Apostat, non seulement a été un adversaire extrêmement virulent du christianisme, mais il a accusé le christianisme d'être un conte, une fiction, un mythe et un mensonge. Et il dénonce Jésus comme un charlatan et un imposteur. Et donc, cette entreprise, heureusement avortée, de Julien l'Apostat, a fait de très grands ravages dans l'Église. Très, très grands ravages. Donc, tout ça, il faut le prendre en compte. Et même si ça touchait peut-être plus l'Orient, n'empêche que ça a touché aussi l'Occident, largement. Alors, un dernier point que je vais dire très brièvement, et c'est là où c'est très positif, même si les pères n'en parlent jamais. Et donc là, il y a j'ai un grand article, j'ai relu un peu ces derniers jours, de Marie-Anne Vanier, qui est aussi une très grande fervente d'Augustin, qui a beaucoup travaillé sur Augustin aussi, une universitaire de grand renom, grande patrologue, Marie-Anne Vanier, qui a d'ailleurs fait paraître il y a moins d'1 an, peut-être 1 an, peut-être même un peu plus, le temps passe si vite, qui a fait paraître un livre qui s'appelle « Découvrir les pères de l'Église ». Un gros bouquin comme ça, très très bien, que je vous conseille. Et facile à lire. Et c'est une très grande patrologue. Et elle dit, et moi je l'ai bien travaillé aussi, parce que je suis bibliste et que je me passionne pour ça, les relations entre juifs et chrétiens étaient meilleures qu'on ne pouvait l'imaginer, et que le discours anti-juif avait essentiellement pour fonction de mettre en évidence l'originalité du christianisme, qu'il puisse prendre son autonomie, car pour reprendre une expression d'Israël Jacob Yuval, il y avait à l'époque 2 communautés jumelles. Le projet de recherche judaïsme et christianisme chez les pères de l'Église a permis d'envisager la question à partir de 3 corpus, la Genèse, les psaumes et les prophètes, et a montré à quel point les pères de l'Église avaient été marqués par les méthodes d'exégèse juive, bien qu'ils ne le disent jamais. Les pères ne citaient pas les ressources, ils n'avaient pas des notes de bas de page comme nous. Et donc elle explique, ce que l'on sait peut-être, mais c'est bien de le redire, que les pères ont utilisé les méthodes de lecture des rabbins. Alors on ne va pas le détailler ici, parce que ça serait trop long, mais vous savez que les rabbins ont eu à l'origine, avec Hillel, les 7 règles de lecture, et ensuite avec Rabbi Ishmael 13 règles, et puis encore 33 règles, et puis après jusqu'à plus que 100 règles. Bon. Mais en tout cas, les règles fondamentales, dont notamment le Gezer HaShava et le Kal Vachomer, sont des règles que Jésus utilise, que Pierre et Paul et toutes les épîtres utilisent, et que les pères de l'Église continuent à utiliser. Donc il y a une continuité même sans qu'on s'en rende compte, même nous qui lisons ces textes. Et donc quand on commence à travailler les textes, on voit qu'ils sont tributaires, qu'ils ont eux aussi hérité d'un énorme héritage. Pas seulement de tout le Premier Testament, mais même de toute cette tradition orale qu'ils ont engrangée presque sans s'en rendre compte. Et donc, une fois qu'on a bien regardé ça, même si il y a ces paroles un peu malheureuses, on voit bien qu'ils sont, on pourrait presque dire, en ligne directe, en ligne directe sur beaucoup de choses. Alors voilà, je vais vous donner quand même 1 ou 2 exemples des pères de l'Église qui à la fois ont des paroles malheureuses. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Justin Martyr, 2e siècle, il meurt vers 160-165, 2e siècle, donc très proche. Il dit, il parle avec le juif Tryphon, et il dit « Vous n'avez rien compris à vos Écritures, c'est nous qui avons compris ». C'est quand même un peu violent. Il dit ça, et parallèlement, il dit « Nous les chrétiens, qui par la loi et le Verbe venus depuis Jérusalem avec les apôtres de Jésus, nous avons appris à connaître la piété, et nous sommes réfugiés vers le Dieu de Jacob et le Dieu d'Israël. » Donc vous dites, il est un peu contradictoire. Eh bien non, c'est la manière un peu particulière, selon le contexte, ou selon l'inspiration, que un des premiers pères de l'Église s'appelle Justin, parle. Jean Chrysostome, vous avez entendu qu'il a été dit à vos pères, tu ne commettras pas l'adultère. Pourquoi le Seigneur rappelle-t-il l'ancienne loi? Tu ne commettras pas l'adultère, c'est dans les 10 paroles, dans le livre de l'Exode et du Deutéronome, on est d'accord. Pourquoi le Seigneur rappelle-t-il l'ancienne loi?
au moment où il est sur le point d'en produire une nouvelle. C'est parce qu'il espère que par ce rapprochement, vous ne serez plus tentés d'opposer les deux lois. Cette conjonction facilite la réflexion et il leur dit « Voyez, je place ces deux lois en parallèle, jugez vous-même de leur parfaite harmonie. » Donc c'est un peu ce qu'on dit aujourd'hui dans le cadre du dialogue. Donc on peut s'appuyer sur Jean-Paul II, Léon XIV et tout ce qu'on veut, mais c'est vachement bien de s'appuyer sur un père de l'Église du IVe siècle. Là, on a des racines qui se prolongent, mais on a des fortes racines. Qu'est-ce que veut dire Jean Chrysostome ? Il veut dire, attention, quelque part, d'une certaine manière, même si ce n'est pas direct, il répond à saint Paul, quand il dit, bon, il y a la loi et l'esprit. Et là, il dit, les deux lois sont en harmonie. Donc il répond en quelque sorte en disant, il y a peut-être quelque chose dans la loi qui n'est pas, en tout cas qui n'est pas forcément bonne pour nous. La preuve, c'est qu'on n'a pas de circoncision, on n'a pas la cache-route, bon, mais on a autre chose. Donc des lois, on en a. On ne peut pas dire que la loi, c'est zéro. On a des lois, on a des préceptes, on a des commandements du Christ. Les commandements du Christ, ça existe. Même si tout cela est pris dans un ensemble qui s'appelle la loi d'amour de Dieu et du prochain. Ok, enfin, on a quand même des choses concrètes à faire. Et donc là, il dit, les deux lois sont en harmonie. Je vais conclure. De même qu'on essaye de rectifier la substitution qui est présente parfois dans l'épître de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu ou dans l'épître aux Hébreux, en faisant appel aux textes du Nouveau Testament, à d'autres textes. Il y a parfois des choses dans les évangiles ou dans les épîtres de Paul, qui pourraient prêter le flanc à un certain, mais beaucoup de guillemets, anti-judaïsme. De même qu'on va prendre d'autres versets des mêmes textes pour montrer que c'est beaucoup plus nuancé que ça, et que c'est lié à un contexte, et que les Galates, ça n'est pas tel épître, etc., et qui s'adresse à des gens particuliers. De même qu'on dit ça. De même, on peut rectifier l'accusation par les Juifs de la mort de Jésus, les Juifs déicides, qui est une accusation que les pères ont proférée, ou le dénigrement de la loi ancienne que les pères ont proférée et qui aurait perdu toute sa valeur, ou qui serait devenue caduque, cette loi ancienne qui serait caduque, c'est pas du tout ce qu'elle vient de dire Saint Jean Chrysostome à l'instant. Eh bien, on peut le rectifier par d'autres paroles des mêmes pères, des mêmes. Et donc, si l'on veut réfléchir un peu, on va voir que le fondement de la pensée théologique des pères de l'Église peut tout à fait être positive vis-à-vis d'Israël. Et qu'il y a simplement une rivalité aux origines dont le contexte n'a plus rien à voir aujourd'hui. Si ces paroles dures envers Israël sont contextuelles et pastorales, notre devoir, c'est précisément de ne plus les transporter à aujourd'hui. Et c'est ça que nous faisons dans le cadre de l'amitié juive-chrétienne ou de tout le dialogue. Ne plus les transporter. Il est interdit de transporter quelque chose qui est pastoral et contextuel avec tout ce que je viens de vous expliquer au monde d'aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir. Et donc c'est notre travail et c'est notre conscience de chrétien. Je parlais tout à l'heure avec le rabbin Aziza. On parle beaucoup dans le cadre de l'amitié juive-chrétienne, anti-judaïsme, il faut lutter contre l'anti-judaïsme. On est tous d'accord. Mais il disait lui-même, le rabbin, il disait, ça suffit quoi. Il faut quand même être anti-judaïsme. Vous voyez le truc, quoi. On est toujours anti de quelque chose. Et moi, je lui répondais, mais moi, ce que j'essaie d'apprendre à ceux que je forme, c'est d'aimer Israël, d'aimer cette tradition. C'est beaucoup plus positif. Une fois qu'on les aime, l'anti-judaïsme, il tombe de lui-même. Et de l'aimer sans rien, sans avoir peur. C'est-à-dire, on ne perd rien de notre tradition, mais rien, absolument rien. Mais il faut se former correctement pour pouvoir répondre à des questions qui sont des questions difficiles. Merci de votre attention.